j'ai fait une séance d'hypnose où là, j'ai comme connecté avec, nous on appelle ça un animal totem. Là. Puis l'animal totem, c'est comme si ça m'avait sauvé de mon burn-out, mettons, là, on va dire ça comme ça. Puis, OK, c'est Dragon Libre, OK, je les libère. Il y a comme une liberté qui était apparue après cette séance-là. Puis là, le nom Dragon Libre m'est venu assez clairement dans mon esprit. Dire, je vais enseigner l'hypnose pour les gens. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Âme d'entrepreneur. Aujourd'hui, toujours avec ma collègue Miruna et avec Alexandre. Oui. Bonjour Alexandre, Bonjour ça va bien? Alexandre. Oui, super. Merci Donc, pour l'invitation. ça fait plaisir de te recevoir. Rapidement, pour commencer, peux-tu te présenter? C'est qui Alexandre? C'est quoi Dragon Libre? On verra les informations qui vont s'afficher, les gens pourront aller regarder, mais parle-nous-en. Qu'est-ce que c'est? Qui tu es? Je suis donc Alexandre Boujard, je suis originaire de Bretagne, en France. Ça fait 15 ans que je suis ici au Québec. J'ai atterri, on appelle ça, en Abitibi, à Rwanda en 2009. J'avais signé un contrat de France parce que je suis ingénieur de formation. Donc j'avais signé un contrat de France sans vraiment savoir dans quelle agence j'allais atterrir. Puis parce que je voyais sur la carte, en Google Maps à l'époque, en 2009, c'était pas aussi développé que maintenant. Là. Oui. Donc, je regardais, je disais, OK, Rwanda, Montréal versus Paris, Rennes. Moi, j'avais ça en tête, là, parce que je suis breton d'origine. Je dis, ça devrait être à peu près la même distance. Donc, je pourrais aller voir mes amis à Montréal toutes les fins de semaine. Puis finalement, quand j'ai atterri à Montréal, puis que j'ai regardé, en plus, c'était un 27 février, puis je regarde la météo, dit 1,50 m de neige qui est tombée à Rwanda, puis c'est là que je vais demain. Je prends le bus ce soir à 23h. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller voir des pingouins, je vais aller voir des ours polaires. Qu'est-ce que je viens foutre là pour vrai? Donc j'ai pris un billet d'avion aller-retour Montréal-Paris, Paris-Montréal. Puis en fait, arrivé à Rwanda, le soir, je ne savais même pas où j'allais dormir le soir même. Je savais qu'il y avait mon boss de l'époque qui allait m'accueillir, mais je n'avais même pas rencontré, ou je pense que je l'avais rencontré, mais brièvement. Non, même pas. Je ne savais même pas qui c'était. Je me souvenais à peine de son prénom. J'avais un sac à dos, j'avais une petite veste française. Tu sais, quand il fait 5 degrés, on a cette veste-là, ça va bien. Là, j'arrive, il fait moins 35 dehors. Je descends du bus, là, il y a le froid qui me bouffe les poumons. J'avais froid, j'avais mal. Puis je dis, qu'est-ce que je viens foutre là pour vrai? Là, je me sentais vraiment pas super bien. Mais finalement, j'ai signé un contrat, puis je suis resté 2 ans à Rwanda. Puis après, j'ai déménagé à Québec pour continuer. J'ai rencontré une femme, une blonde à l'époque. Puis j'ai continué ma vie d'ingénieur là-bas. Puis après, j'ai déménagé plus à Montréal. Donc je suis originaire, ça fait 15 ans que je suis ici maintenant. Mais une autre affaire en parallèle, c'est que j'ai toujours été passionné par le subconscient. Depuis que j'ai 15 ans, j'ai appris une méthode qui s'appelle la méthode Silva. J'avais 15-16 ans, j'ai suivi mes premiers cours pour ça. Puis j'utilisais beaucoup cette force du mental, de la reprogrammation du mental, de la visualisation pour les arts martiaux que j'ai pratiqués pendant longtemps aussi. Donc, c'est juste cette force du mental, ça m'a amené à souvent être sur le podium dans mes compétitions en combat. Donc, je me visualisais sur le podium, puis je réussissais. Puis dès que je rentrais sur le tatami, je savais que j'avais gagné. Donc, c'est vraiment comme une programmation interne. Puis j'ai utilisé ça pendant longtemps. J'ai utilisé ça aussi pour mon statut d'ingénieur, pour ma visualisation, pour revenir ici au Québec. Mais, donc, je suis un passionné par ça. J'ai développé mon entreprise en 2017. Là, j'ai vraiment incorporé en 2017. Puis maintenant, ce que je fais avec Dragon Libre, c'est que j'aide les entrepreneurs à pulvériser littéralement leurs barrières mentales, à reprogrammer leur subconscient, à incarner plus de succès dans leur monde intérieur, mais avec plus de sérénité, pour être capable de les amener à un prochain niveau dans leur vie. Là. Ouais. Quel parcours, hein? Ouais. Moi, j'ai une question qui me brûle les lèvres, là. Vas-y. Comment, et je pense que la plupart des gens, peut-être, ils doivent se poser cette question-là, comment tu passes parce que tu es parti, tu as pris, on le sait tous là, on est tous plus ou moins immigrants ici. Ouais. Il y a le moment où tu décides de partir, tu pars, tu arrives ici, tu as un travail, comme tu dis, tu ne sais pas où tu vas mettre les pieds. Comment tu passes de je suis un employé à je fais un saut dans le vide en étant entrepreneur? Parce que c'est pas facile. Il y a des hauts, il y a des bas. C'est ça. Et est-ce que tu avais visualisé ça? Comment ça s'est passé, ce cheminement?
Moi, comme je te dis, j'étais ingénieur, donc dans ma croyance, c'était que je ne pouvais pas vivre au-delà de 3 semaines. On a un salaire aux 2 semaines. Donc, quand j'avais mon salaire, quasiment une semaine après, j'avais hâte d'avoir mon deuxième salaire aux 2 semaines. Donc, c'est assez stressant. Puis, ce que j'ai remarqué, c'est que finalement, j'étais drogué à mon salaire. Donc, j'étais attaché mentalement, émotionnellement. J'étais attaché à recevoir de l'argent, des peanuts par mon employeur, par rapport à 60 heures que je travaillais pour entre 40 et 60 heures pour quelqu'un d'autre. Mais en parallèle, je me suis beaucoup renseigné sur le marketing web, justement, comment développer des formations en ligne. Donc, j'ai développé un Shopify où je vendais des bols tibétains et puis toutes sortes de trucs de yoga pour essayer de me faire de l'argent. La période Shopify, dropshipping. C'est ça, tous ces genres de trucs-là. Mais ça m'a permis de comprendre comment générer des revenus par Internet. Donc là, j'ai compris ça. Ça n'a pas été très famous. Si j'ai fait 253 $, c'était vraiment le gros max. Mais c'est que j'ai été capable de générer ce 253 $, des gens qui ont acheté des produits par Internet de quelque chose que j'avais bâti, que j'avais créé par moi-même, tu sais. Donc là, je me suis dit, je suis capable de générer des revenus par Internet. Mais là, ça a été comme un élément déclencheur pour me dire, OK, il y a peut-être moyen de générer autant de revenus par Internet que par mon salaire aux 2 semaines. Donc là, c'est sûr que j'ai développé, ça n'a pas marché, mais j'ai toujours été passionné par l'enseignement, le partage. Tu sais, j'ai pratiqué les arts martiaux, mais je pratiquais, puis j'enseignais beaucoup les arts martiaux aussi. Donc j'amenais souvent les gens de ceinture blanche et puis au gradé pour les amener à ceinture noire puis faire des compétitions. Donc j'ai toujours été passionné par l'enseignement puis le partage et puis à vouloir élever les pratiquants. Et ça faisait longtemps que je suivais toutes sortes de formations de développement personnel, de marketing web. Et comme Olivier Roland, tu dois le connaître aussi. Olivier Roland. Donc j'écoutais beaucoup ces podcasts. Il y avait qui aussi, David Lefrançois, un truc comme ça. Là, ou David Laroche. Il y en avait beaucoup à cette époque. Il y en a qui ont disparu, il y a des nouveaux qui sont arrivés. Exact. Mais dans ces époques-là, j'écoutais beaucoup ce genre de marketeurs francophones puis qui réussissaient sur le web. Je vais être capable de créer un blog, je vais être capable de générer des revenus. Puis à un moment donné, j'avais cet appel très fort avec toute l'information puis toutes les compétences d'hypnose que j'avais. Assez rapidement, j'étais capable de déconstruire les croyances limitantes des gens, d'augmenter la confiance en soi, de défaire des phobies. C'est comme une évidence maintenant, assez facilement. Je me suis dit, si je suis capable de le faire, je peux l'enseigner, je peux le partager aux gens. Donc, pendant longtemps, je dis, je vais peut-être créer une formation en ligne. Puis pendant 4 ans, j'ai procrastiné à créer cette formation parce que j'étais confortable avec mon emploi d'ingénieur. Donc, je dis, je verrai ça plus tard. Puis à un moment donné, j'étais quasiment sur le bord d'un burn-out avec mon emploi de salarié, puis j'aimais plus ça. Donc, il y a eu un déclic qui a fait en sorte que j'ai fait une séance d'hypnose où là, j'ai comme connecté avec, nous on appelle ça un animal totem. Là. Puis l'animal totem, c'est comme si ça m'avait sauvé de mon burn-out, mettons, là, on va dire ça comme ça. Puis, OK, c'est Dragon Libre, OK, je les libère. Il y a comme une liberté qui était apparue après cette séance-là. Wow. Puis là, le nom Dragon Libre m'est venu assez clairement dans mon esprit. Je dis, je vais enseigner l'hypnose pour les gens. Puis au début, j'ai commencé à créer des petits groupes chez nous. Puis les gens, ils aimaient ça, ils aimaient bien ça. Puis moi aussi, j'aimais ça, animer ça. Puis après, j'ai eu la peur d'appuyer sur le bouton rouge, justement, le bouton d'enregistrement de la caméra. C'était comme tellement stressant là, d'appuyer sur un bouton puis de me filmer. Là. Donc, je me suis défaite des peurs et j'ai enregistré les premières formations. Puis à un moment donné, j'ai eu un wake-up call avec une expérience spéciale. Et puis, j'ai créé ma première formation en l'espace de 3 mois. En l'espace de 3 mois, j'ai créé ma première formation, puis j'ai créé mon webinaire, j'ai créé ma première cohorte. Donc, j'ai ramené du monde, puis j'ai eu ma première cohorte. Il y a peut-être une quinzaine de personnes qui m'avaient payé 1 000 $ chacun. J'ai dit, wow, je suis capable de générer ce montant-là à partir de rien, à partir de création. Donc là, quand j'ai remarqué que j'étais capable de générer plus de revenus avec ce qui me passionnait, puis avec la formation en ligne qu'avec mon entreprise. Donc, c'était plus facile pour moi de faire cette transition-là.
Ouais, c'est vraiment fascinant. Tu as répondu à ma question avant que je pose la question. J'avais une question brûlante que, comme Cédric, d'où est venu Dragon Livre. J'avais vraiment l'intuition que tu as une vision sur le dragon. J'étais dans l'autobus en m'en venant ici, je dis, il faut vraiment que je demande, est-ce que c'est une vision qu'il a eue? Tu as dit cela, Dragon Libre. Est-ce que tu trouves que tu t'es connecté avec une énergie vraiment plus haute qui t'a boosté? T'as pas idée à quel point c'était... ce moment-là, j'avais l'impression que vous êtes immigrant aussi comme moi, donc d'être déraciné de mon pays, de mes racines, de ma famille, de mes amis, puis de toute ma culture, puis tout ça. Là, ça faisait plusieurs années que j'avais l'impression, la sensation que le sol se dérobait sous mes pieds. Je dormais la nuit, puis j'avais l'impression de courir sur le bord d'une falaise, puis la falaise qui tombait tout le temps comme ça. J'étais tout le temps en train de courir parce qu'il y avait la falaise qui s'affaissait derrière moi. Donc là, j'étais tout le temps en panique, je n'étais pas enraciné. Et une séance d'hypnose qui m'a amené à vivre vraiment, j'étais vraiment en larmes, j'ai encore des frissons quand j'en parle. J'étais pas en larmes, mais en panique pour vrai. Là, je dis, je vais tomber, je vais faire un burn-out, il y a quelque chose qui ne marche pas. Puis mon ami qui m'avait coaché, qui m'avait fait la séance d'hypnose, puis là, mon intention, c'était vraiment de m'enraciner plus ou de trouver une solution pour m'enraciner, puis pour me libérer de cette décharge ou de cet état-là qui me dérangeait vraiment. Puis, il y a un moment donné, dans la séance d'hypnose, il y a comme un dragon qui m'est apparu vraiment haut dans le ciel. Puis, je le sentais qu'il était là comme pour me protéger. Puis, il est venu derrière moi. Comme ça, j'étais en train de courir. Je m'en souviens très bien. J'étais en train de courir, puis le sol qui se dérobait sous mes pieds. Puis, à un moment donné, il s'est mis sous moi. C'est un peu comme si je chevauchais un cheval. Oui. Puis là, il m'a mis sur son dos. Puis là, il m'a emmené vraiment loin. Vers la liberté. Puis, vers la liberté, c'est exactement ça. Puis, à partir de ce moment-là, je me suis connecté, dit, OK, je suis rassuré. Là, intérieurement, j'ai vraiment senti ce déclic pour dire, OK, je suis enraciné. Ça y est, je suis en sécurité. Puis, tout va super bien. Puis, quand j'ai senti la séance d'hypnose, quand j'ai terminé, avant ça, c'est que j'ai fait comme rentrer cet animal en moi, cet animal totem. Là. J'ai fait rentrer en moi. Puis là, j'avais comme cette force immense là, qui m'était rentrée, qui m'habitait maintenant. Puis, il n'y a rien ni personne qui peut me déstabiliser maintenant. Donc, je le sentais qu'il y avait comme ce déclic interne, puis cet enracinement. Donc, puis les dragons, finalement, j'ai pratiqué les arts martiaux, comme je vous disais, quasiment une vingtaine d'années. Puis l'emblème, l'écusson, c'était un dragon qu'il y avait sur le cœur tout le temps. Puis j'ai remarqué ça quelques années après avoir eu cette idée de compagnie. Puis libre, parce que je libère le potentiel illimité des êtres humains, notamment des entrepreneurs. Et après, à un moment donné, il y a des gens qui me disent « Est-ce que tu es un dragon pour vrai? Est-ce que tu passes à la télé dans l'œil du dragon ?» Ouais, c'est ça, j'allais dire, c'est les derniers liens à faire, c'est les Dragon Den. Je ne savais même pas ce que c'était. J'ai regardé, j'ai dit « Ah ouais, c'est des entrepreneurs élites qui aident les autres entrepreneurs à s'élever ou à investir dans les startups et tout ça. » Je dis « Ah ouais, c'est ça, c'est que je libère le potentiel des entrepreneurs, puis je les amène à exploiter leur plein potentiel d'être humain. » Ce qui fait que, comme l'entreprise ne peut pas être plus grande que l'entrepreneur lui-même, il faut absolument que l'entrepreneur ou l'être humain se développe en tant que leader, en tant qu'il soit capable de gérer ses émotions, gérer ses peurs, gérer sa vision, d'avoir cette foi dans le futur, puis dans toute cette infrastructure de la vie, là, pour être capable d'avancer avec cette conviction, puis cette énergie de feu, justement, de passion d'entrepreneur, là, pour être capable de passer à travers les défis et puis de tout réussir. Donc là, je libère tout ce potentiel-là de ces gens-là. Donc, c'est pas mal ça, le Dragon Livre. Moi, on en a parlé tout à l'heure dans les couloirs, là, hors antenne. Je faisais le parallèle de ce que tu faisais avec une expérience que je compare souvent dans la mission. Il y en a qui vont me dire, ouais, tu parles toujours de ça, mais du sport. Ouais. C'est comme un athlète de haut niveau. Ouais. Moi, j'avais un préparateur mental qui m'a aidé à casser des barrières qui étaient dans ma tête. Je pensais qu'elles étaient physiques, mais en fait, elles étaient dans la tête. J'ai vu aussi sur ton site, etc., tu as accompagné aussi des beaux entrepreneurs. Là, je pense à Jacques Lépine, etc., parce que c'est quelqu'un avec qui j'ai lu son livre, donc ça m'a popé, ça m'a parlé de suite. Est-ce que tu as une anecdote de un ou plusieurs entrepreneurs que tu as pu aider? Comment tu les as aidés?
Est-ce que tu as des exemples? Comment tu as pu les aider à s'élever plus haut? J'en ai des dizaines. Déjà, juste, vous pouvez regarder sur dragonleap.com/témoignages. Vous allez être fatigué de voir toutes les témoignages. J'ai vu, il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup, là. Ouais, donc, j'en ai aidé vraiment beaucoup. Puis, j'en ai un, Jeff, par exemple. Lui, c'est un investisseur immobilier de renom, beaucoup à Québec. Puis, quand on a commencé à travailler ensemble, il y a peut-être 3 ans maintenant, il était entrepreneur en électricité. Il avait déjà peut-être 3-4 triplex. Puis, il avait entendu parler de moi. Il vient me voir, il dit « Alex, j'ai vu que tu pouvais peut-être m'aider à débloquer les barrières, des plafonds de verre. J'ai peur, là, parce que là, j'ai une opportunité pour acheter un 80 logements. » Ouf. OK, 80 logements. Ouais, ça change des places. Ouais, entre triplex, 80 logements. Donc là, j'ai de l'anxiété, j'ai du stress, je suis en panique, je ne dors plus la nuit. Est-ce que tu peux m'aider, Alex? Il dit, ouais, on va faire de quoi ensemble. Donc là, on a commencé à travailler. Il a embarqué dans mon programme Entrepreneur Visionnaire. Puis on a commencé à travailler ensemble. Puis ce qui remarquait, c'est que justement, il avait peur de l'échec. Il avait peur de se planter. Il a peur du regard des autres. Il avait peur de ne pas être à la hauteur. Donc il y avait tout le syndrome d'imposteur. Puis de se dire, hey, moi, j'ai des triplex. Puis je suis qui, moi, pour acheter les 80 logements? Donc là, il avait beaucoup de peur de ne pas réussir. Et en même temps de peur de réussir. Il y a cette dualité que beaucoup d'entrepreneurs vivent. Là, et puis il avait ce syndrome d'imposteur que parfois les gens, que beaucoup ont en tout cas. Syndrome d'imposteur de dire hey, « je suis qui moi de faire une offre d'achat sur 80 logements ?» Donc on a travaillé là-dessus. On a défait l'origine de pourquoi est-ce qu'il avait ça. Puis sa conscience, c'est comme s'il avait une montagne gigantesque et puis il était comme oppressé par cette montagne. Donc on a défait cette croyance-là. Puis, genre, 1 an et demi, peut-être 18 mois après, il était rendu à 400 portes. Ouf! Wow. 400 portes, et puis, genre, peut-être 6 mois après, il avait 250 portes de plus, donc 650. Puis là, genre, en début de l'année, il m'a dit, nous, cette année, on s'enligne pour 1000 portes. Puis là, j'ai vu sur les réseaux qu'il attendait, qu'il cherchait des partenaires financiers parce qu'il s'enlignait pour ça. Là. Puis, il dit, Alex, maintenant, j'ai un autre problème, c'est que j'ai plus de plafond de verre. J'ai plus de barrière, j'ai plus de peur. Mais désolé, je te coupe, mais c'est parce que je suis obligé de la poser cette question. Est-ce que une peur ne peut pas être quelque chose de positif dans le sens de te freiner, d'aller trop loin? Je fais l'avocat du diable un petit peu. Est-ce que des fois, une peur t'évite d'aller foncer dans un mur? Comment tu vois ça? En fait, il y a vraiment une différence. Je vous donne un exemple plus personnel. Les premières fois où j'ai donné des conférences en groupe, moi, j'ai toujours été passionné, comme je disais, par l'entrepreneuriat, le subconscient, puis l'immobilier, surtout depuis que je suis au Québec. Puis à un moment donné, j'avais suivi une formation en immobilier, puis le formateur, il me dit « Alex, est-ce que tu serais ouvert à donner une conférence dans ma soirée mensuelle pour mes investisseurs immobiliers ?» Intérieurement, quand il m'a dit ça au téléphone, ma voix, elle a dit oui. Il dit oui, ça me fera plaisir. Et là, c'est ça. On a raccroché. J'ai raccroché, je dis, tabarnak, qu'est-ce que j'ai dit? On a tous eu des moments. Donc là, il y a comme plein de peurs qui me sont venues, dit, pour qui je me prends? Même moi, j'ai un triplex, je suis sur le bord de faire faillite, puis je vais coacher des investisseurs immobiliers. Je suis qui, moi, pour ça? Donc, il y a plein de blocages, il y a plein de peurs qui sont émergées de moi. Puis il y a plein de souvenirs, des traumatismes de la fameuse, la poésie, la fable de La Fontaine, le corbeau et le renard. Oui. Ouais. Tu sais, quand tu apprends ça, puis que tu l'apprends, tu la connais par cœur quand tu es à la maison, puis quand tu es devant tous tes copains de l'école, pouf, un blanc. Ouais. Donc là, il n'y a plus rien qui sort. Puis là, tu commences à te faire regarder, juger par tout le monde. Tu as la sueur ici, puis tu as la gorge sèche, puis tu deviens tout rouge, puis tu as les mains moites, puis tu ne te sens pas bien. Mais ça, c'est une peur qui m'a traumatisé, qui m'a accompagné longtemps, puis qui a émergé dès que j'ai dit oui. Wow. Spontanément, c'est comme « Oh shit, il va falloir que je me défasse de ça. » Donc, j'ai fait ce que j'enseigne aux gens, donc je me suis défaite de cette peur-là. Puis, c'était pas une peur nourrissante, c'est une peur comme limitante, tu sais, qui fait qu'intérieurement, je savais qu'il fallait que je la fasse, cette conférence-là, parce que je savais que ça répondait à mon intention de pouvoir aider le plus d'entrepreneurs possible à reprogrammer leur subconscient et tout ça. Donc, il fallait que je me défasse de cette peur-là. Après, c'est plus facile à partager ton message. Donc, c'est une différence entre la peur puis le stress. Okay. Oui. Ouais. Et si j'amène, parce que j'ai encore un petit peu de soif sur ta réponse. Alors,
il y a, pour vraiment faire le point avec ce que Cédric a demandé, il y a une voix de la peur et il y a une voix de l'intuition qui te dit exact. Tu continues, tu vas te frapper dans ce mur. Et ce n'est pas pour c'est pas pour évoluer, quoi qu'on apprend, même quand on frappe les murs. Mm-hmm. Est-ce que pour toi, c'est clair quand tu as une voix de la peur qui essaie de ne pas, de te garder dans ta zone de confort, et la voix de l'intuition, bon, je l'appelle la voix de l'intuition, mais je ne sais pas comment tu l'appelles, la voix de la sagesse, qui te dit, pas là. Est-ce que pour toi, c'est clair? L'énergie est différente? Tu peux nous exemplifier un petit peu? Bon, pour moi, c'est extrêmement, c'est ultra clair. Moi, j'appelle ça mon essence unique ou ton intuition. L'intuition, on peut activer, ça c'est une compétence que tu peux activer sur commande. Ça s'apprend de développer ça. C'est pas comme, ça va venir tout seul. Donc, quand il y a un projet, puis dans mon podcast, dans la tête des entrepreneurs visionnaires, je leur pose toute cette question-là. Quand tu as un projet, qu'est-ce qui te fait dire que tu dis oui ou non à ce projet-là? Ou un partenariat, qu'est-ce qui te fait dire oui ou non? À chaque fois, c'est comme ma petite voix intérieure. C'est comme mon intuition. Je le sais. Ce qui fait que, intérieurement, tu le sais d'avance avant de donner ta réponse. Tu le sais d'avance si ça t'amène la joie ou si ça va t'amener du stress avant même de le faire. C'est vrai. Puis après, c'est comme ta peur. Il y a comme une peur mentale qui correspond à toutes les expériences du passé qui t'ont traumatisé versus ton intuition qui te dit oui, va là-bas versus non, n'y va pas, tu vas te planter. Très intéressant. Donc, il y a vraiment Puis une technique, je vous le partage, vous pouvez la faire, là, une technique. S'il te plaît. Oui. Vas-y. Une technique vraiment très facile, là, c'est que vous mettez dans la sérénité actuellement, puis vous décidez pour vrai mettons que vous avez le choix entre deux projets. Donc le premier projet A, puis projet B. Le projet A, vous imaginez, puis physiquement, vous êtes debout, puis vous avancez d'un pas, puis vous êtes à fond dans 6 mois que vous avez réalisé ce projet-là, puis vous sondez votre corps, puis votre intuition, comment est-ce que vous vous sentez avec ce projet-là. Si ça fait comme oui, comme ça, c'est une bonne indication que c'est la bonne voie. Puis si vous allez dans un autre projet, puis qu'intérieurement, ça fait comme ouf, non, je suis stressé, tout ça, c'est une bonne indication qu'il ne faut pas. Mm-hmm. C'est une astuce. Merci pour ça. Très, très Donc, quand très je recherche efficace. dans le corps, je t'entends souvent et par ton langage non verbal et par ton langage verbal. Tu montres vers le corps, le cœur. Exact. Ça ne se passe pas vraiment ici. Jamais. Ça se passe beaucoup ici. Exact. Est-ce que tu as remarqué, est-ce que tu as eu des expériences avec des personnes qui mentalisent la connaissance ou qui essayent d'apprendre mentalement seulement, mais ils ont des difficultés à aller dans le corps? Ouais, moi je suis ingénieur de formation. Donc pendant longtemps, j'avais ce mental, ma perception du mental qui était très rationnelle, puis j'avais l'impression que mon corps était comme un coton-tige, tu sais. Vraiment tout simple. Puis c'est un peu pour ça que j'ai pratiqué les arts martiaux aussi longtemps que ça, puis que je frappais très fort parce que je ne sentais pas mon corps. J'étais tout le temps dans ma tête, tout le temps dans l'analyse et tout ça. Mais à un moment donné, rendu à un ceinture noire deuxième dan, où tu fais des compétitions vraiment de haut niveau, c'est comme si tout devenait un peu flou, tu sais, et puis tu es capable de voir les coups au ralenti, donc tu es capable d'anticiper les coups, tu es plus rapide que le coup qui s'en vient. Donc là, c'est comme dans un autre état de conscience. Mais quand j'ai ramené tout mon côté analytique, rationnel, plus dans mon corps, c'est vraiment là que ça fait comme « wow ». C'est là que ça s'enligne, puis que ça a développé ma vie et ma business. Puis il y a une autre technique que je vous partage, ça s'appelle les dualités. En fait, les gens sont bourrés de dualités. Mettons que je veux faire de l'argent, mais je veux être une bonne personne. Je veux être capable de travailler, puis je veux être en vacances en même temps. Je veux avoir du succès, puis je veux avoir du temps de qualité avec ma famille. Il y a souvent cette dualité-là interne qui fait en sorte que soit ça procrastine, ça nuit dans leur vie. Puis cette dualité existe aussi dans le corps. OK, moi j'ai une intention, je veux faire quelque chose, mais ma tête, elle dit non. Donc la technique de dualité, c'est vraiment de faire connecter le cœur puis ton intuition avec la tête côté rationnel pour faire en sorte que ça fasse une team building vraiment solide. Puis dans mes cours, tout ça, c'est une des premières choses que je fais vivre à mes dragons, là, c'est pour avoir une certaine cohérence, une certaine connexion entre les deux, justement, qui fait que l'intuition sait, puis la tête rationalise. Puis
tout mon monde, là, c'est exactement ça qui dit, OK, ben moi, j'ai le goût de réaliser ce projet-là. Est-ce que ça m'appelle? Oui, ça m'appelle. OK, bon, ben maintenant, comment est-ce que je le mets dans la réalité concrètement? Donc là, il y a vraiment une cohésion puis un alignement. C'est pour ça que, par exemple, Jeff, là, qu'il a explosé parce qu'il était vraiment aligné avec ce qu'il voulait, puis c'était beaucoup plus facile après pour attirer les bonnes personnes. Donc, quand toi, tu es aligné, ça vibre. On parle de vibration, tout ça. Tu vibres les bonnes opportunités, tu vibres les bonnes personnes avec toi, les bons partenaires, tu vibres les bons... Il y a la magie qui se passe là, dans la réalité. Mais ça, il faut que tu augmentes ton niveau d'énergie puis ton taux vibratoire pour connecter avec ça. Ouais. Ça répond à ta question? Mais Runa, je sens que ça te parle parce que c'est des sujets qu'on a déjà abordés avec d'autres mots. Mais toi, je sais que ça te parle beaucoup. Et puis souvent, on avait cette thématique-là où on disait de plus en plus, tous les entrepreneurs qu'on rencontre là, ils choisissent les clients qu'ils veulent. Il y a des connexions qui se font avant, où il y a l'argent, où il y a le chèque, où il y a le chiffre au bout, mais il y avait ce volet-là de connexion. Exact. Même avec les clients, pas que soit avec son équipe. Souvent, au début, tu choisis les clients pour générer des revenus, pour être capable de faire ça. Mais tranquillement, pas vite, tu as ce luxe de choisir les personnes avec qui tu veux faire affaire. Puis le luxe de faire affaire avec les personnes que tu as toi-même définies. On parlait d'intention tout à l'heure, avant la session. Puis moi, je fonctionne qu'avec ça. Le type de personne à qui je veux faire affaire, j'ai écrit l'avatar, puis j'ai identifié vraiment le type de personne, comment est-ce que je vais me sentir avec eux, dans quel état d'esprit, où est-ce qu'ils sont rendus dans leur truc, leur chiffre d'affaires, c'est quoi leur état. J'ai vraiment défini précisément le type de personne, puis c'est ça que j'attire naturellement. Est-ce que ça arrive que tu te trompes et que tu n'es pas vraiment la bonne personne en face, ou tu ne travailles pas avec la bonne personne et que... Ça arrive, mais maintenant, c'est extrêmement rare. Okay. Puis je suis dans un état de... Je suis tellement précis maintenant, c'est que je suis capable de sentir d'avance si ça va être un bon fit ou pas. Puis quand je sais que ça n'est pas un bon fit, la personne, elle s'en va naturellement parce que ça ne résonne pas avec elle. Puis c'est correct. Je suis complètement chill avec ça. Donc je ne suis plus dans un état de « il me faut absolument des clients ». Je suis comme « toi, tu vas venir parce que je sais qu'on va travailler puis on va aller à la gloire ensemble ». Donc les gens qui viennent me voir, ils sont vraiment connectés avec ça. Puis c'est la magie, là. Mais est-ce que le rapport de l'argent, parce que souvent on dit ça, tu commences à entrepreneur, tu prends les chèques que tu peux, tu prends les clients que tu peux, et arrivé à un moment donné où tu fais suffisamment d'argent, là tu peux commencer à faire ces choix. Donc il faut que tu arrives forcément à ce palier-là, parce que sinon tu seras toujours porté, on en parlait avec Steve dans un autre épisode, de tourner, de repartir dans tes vieux patterns avec des clients que tu n'as pas envie ou des projets que tu n'as pas envie, et puis finalement tu fais le hamster. Et par rapport à ça, c'est quoi le truc le plus fou qui t'est arrivé dans les gens que tu as rencontrés dans ta business? Dans quel sens? Une expérience folle qui t'est arrivée, quelqu'un que tu as pu aider ou quelqu'un qui était très bas? Ouais, j'en ai un courtier en assurance, donc quelqu'un qui est comme très rationnel. Lui, il avait comme un salaire dans les multi 6 chiffres. Il avait la grosse cabane, il avait comme 3 voitures, la maison, puis il faisait les voyages et tout ça. Mais intérieurement, il se sentait comme vide. Il se sentait comme... Il était en décrépitude intérieure, il était vraiment pas bien. Puis quand il a commencé à travailler avec moi, il était vraiment sur le bord de péter, mais partir de l'autre côté. Là, il avait vraiment des idées noires et tout. Puis il me l'a encore dit ce matin, justement, j'étais comme, ah ouais, c'est comme si je lui avais sauvé la vie parce qu'il était dans un état interne tellement malheureux qu'il avait besoin de se réaligner, de redéfinir qui il était, tu sais. Donc il a vraiment connecté avec cette partie-là de lui, puis il a osé être qui il voulait être vraiment, plutôt que d'être influencé par la société, l'image et puis tout ça. Il a osé être qui il voulait être. Puis là, maintenant, il a osé être un DJ. Il a toujours été passionné par la musique, mais son père lui avait dit « tu feras jamais d'argent ». Tu sais, les gens qui font la musique, qui font jamais d'argent, ils sont toujours drogués, ils sont toujours alcooliques, blablabla. Puis ça l'a hanté toute sa vie, même si c'était sa passion de la musique. Quand on a travaillé ensemble, on a comme
je lui ai autorisé à vivre de sa passion puis de vivre sa musique. Puis on a commencé à travailler ensemble pendant la pandémie. Puis il m'a dit, il nous l'a partagé, c'est que 4 soirs par semaine, pendant 3 heures, il pratiquait dans son sous-sol à faire des mix de musique. Il avait toute la lumière et puis tout le son. Puis il s'imaginait qu'il y avait 250 personnes devant lui, là, puis il était tout seul dans son salon. Il a fait ça pendant, il a calculé à peu près 1500 heures. 1500 heures de pratique. C'est une formation. C'est ça. C'est 1500 heures tout seul. Puis il était vraiment comme qui a fait en sorte que quand la pandémie a terminé, il a commencé à être invité à faire des animations puis des soirées et tout. La première année, il a eu 8 personnes. L'année suivante, il en a eu 20. L'année dernière, il en a eu 40. Cette année, il en a 60. Puis l'année prochaine, je pense qu'ils sont en ligne pour une centaine. Là, mais c'est autre chose. Puis là, c'est comme, Alex, tu m'as sauvé la vie. Là. Tu m'as autorisé à vivre de ma passion. Puis là, maintenant, ils sont en ligne dans les 7 chiffres pour une passion que son père disait qu'il ne va jamais faire d'argent, puis que c'était les crosseurs et tout. Là. Parlant de croyances limitantes qui sont héritées, n'est-ce pas? J'adore ton exemple parce que si j'entends bien, il n'a pas laissé du jour au lendemain son travail pour aller faire de DJ et puis être qui il voulait vraiment être. J'aime tellement cette gradualité du fait qu'on peut, en parallèle, n'est-ce pas, continuer à à nos besoins, disons, matériels et en parallèle faire une expérience. Non, pas y penser à l'expérience, faire l'expérience de ce qu'on veut réellement faire, mais tout en étant, donc nous permettre à 100%, peu importe c'est quoi le rêve, je veux nager avec les dauphins. C'est pas des expériences de vie, là, mais c'est plus comme une mission de vie. Là, oui, mais l'important, c'est, si j'entends bien, c'est que tu te permets complètement de faire ce truc fou, apparemment fou, qu'on t'a dit ou que ton mental te dit que non, ça ne marchera pas. Donc, te donner la permission, c'est ce que j'entends, c'est bien ça. T'entends complètement bien. Ouais. Puis, ça demande une foi aussi, un courage. Puis la majorité des gens, malheureusement, c'est ça, c'est qu'ils ont un appel intérieur vraiment très fort, mais ils sont tellement influencés par l'environnement, ils sont tellement influencés par leurs croyances, leurs histoires, puis les peurs, puis tout ça. Puis ils sont tellement influencés aussi par la peur de manquer d'argent si jamais ils ne réussissent pas. Puis moi, je l'ai fait des 2 manières. Il y a 2 manières pour se lancer en affaires, moi, ce que j'ai compris. C'est la première, c'est que tu lâches tout, le couteau entre tes dents, puis tu t'enlignes. Mais là, tu génères du stress. Ça fait mal. Hein. C'est ça. Et là, ça te génère du stress. Et puis, c'est comme l'énergie, puis les gens, ils le sentent que tu es en mode de needy. Donc là, tu te plantes. Moi, c'est comme ça que j'ai vécu ça. Je me suis planté, je me suis lancé dans des projets immobiliers. Je voulais faire des flips immobiliers, puis en fait, c'était plus des flops immobiliers. C'est quand il faut que tu payes l'acheteur pour que tu puisses te débarrasser d'un immeuble maintenant. C'est ça qui m'est arrivé. Donc, je dis, OK, ça, c'est pas ça. On va recommencer une job, puis on va le refaire de la bonne manière. Mais cette mission que j'avais était tellement forte que c'était comme mon bébé. Il fallait que je le protège. Donc, il fallait que je trouve une job à côté pour me nourrir, pour être capable de bâtir ça, puis de le nourrir, puis de le grossir. Qui fait que maintenant, depuis 2017, je suis à 4500 leaders d'affaires, de coachés, puis tout ça. Donc, c'était nécessaire de préserver ça, parce que maintenant, les ailes de mon dragon, c'est pleinement déployé. Là. Mais avec cette conviction inébranlable interne qu'on fait les bonnes choses. Puis là, comme tu l'as dit, là, je ne sais pas où je m'enligne. Enfin, je sais à peu près où je m'enligne. Je ne sais pas comment est-ce que je m'enligne. Mais je sais que la voie, c'est magnifique ce qui s'en vient. Là. Je le sais cette fois, puis je suis enthousiaste avec ce qui s'en vient. Donc, vraiment suivre cette intuition, puis travailler très fort. Tu sais, c'est pas juste je pense positif et puis il y a plein de trucs qui vont se dire. C'est ça. Non, c'est pas comme ça la vie. C'est comme, mais intuitivement, c'est quoi la prochaine étape qui va t'amener à réaliser ton plus grand but? Donc, ça t'amène toujours vers la bonne direction, en tout cas. Ouais. Tu as dit quelque chose d'intéressant. On a le panneau qui nous menace de la fin de l'épisode, c'est pour ça que j'ai bugué un petit peu. On a parlé de soi, ces barrières, ces limites qu'on peut se fixer, mais on en parlait tout à l'heure dans le couloir en hors antenne. Comment ton entourage extérieur, ta famille, tes amis, impactent ce que tu fais? L'environnement, c'est un des éléments les plus influents, justement, dans ton succès, ou dans ta croissance, ou dans ton échec aussi, malheureusement. Parce que
chaque être humain est unique, puis souvent notre environnement, notre famille proche nous aime. Puis comme ils nous aiment, ils veulent nous protéger. Donc ils projettent leur propre peur, leurs propres limitations sur nous, ce qui nous empêche de croître. Donc quand on se lance en affaires ou quand on a déjà un certain niveau de succès, ben, il faut qu'on soit capable de... Il faut avoir le courage d'être en affaires, c'est pas évident, là. Il faut que tu sois capable de transcender tes barrières personnelles, tes barrières mentales, que tu outrepasses les barrières de ton environnement aussi, puis que tu passes à travers tous les défis, des hauts et des bas, puis des tests et tout ça de la vie d'entrepreneur qui est vraiment pas évident, parce que tu prends la responsabilité de ta vie à 100%, de montrer l'exemple par toi-même, ben, il faut que tu sois solide intérieurement. Donc, tout part de ça. Tu sais, Tony Robbins, on en parlait aussi. C'est 80% c'est du mindset, puis le 20% de stratégie. La majorité des entrepreneurs, ils mettent toute leur énergie sur le 20%. Comment développer mon entreprise, comment faire du marketing, comment faire des vidéos YouTube, comment faire toutes sortes de patentes. Mais intérieurement, ils sont encore bloqués, ils ont encore des peurs, tout ça. Donc, ils se jettent là-dessus, alors que l'essentiel, ils ne travaillent pas là-dessus. C'est fondamental de se libérer de l'influence des personnes toxiques. Puis il y a une technique notamment qui s'appelle la technique de deuil pour couper les liens avec les charges, les relations sociales, relations familiales, relations partenariales, relations du passé, tout ça qui nous influence encore aujourd'hui. Donc de couper ces liens-là pour faire en sorte que ça ne nous appartient pas, on redonne ça, puis on reprend notre pouvoir pour faire notre propre chemin. Puis faire la distinction entre, OK, est-ce que ce que je ressens là, ça m'appartient ou pas? Une autre technique. Ouais. Une autre technique encore, là. Quand vous avez une peur, quand vous avez une croyance limitante, essayez d'identifier où est-ce qu'elle est présente dans votre corps, puis dans votre conscience. Fermez les yeux, puis posez-vous la question, est-ce que cette croyance m'appartient ou est-ce qu'elle m'a été transmise? Puis souvent, quand on se pose la question, mais on laisse le corps répondre à cette question-là. Pas mentalement, mais intérieurement. Puis souvent, quand on réalise, puis on laisse la réponse émerger, d'idée, « Ah, il a été transmis cette croyance-là. Elle ne m'appartient pas. Genre, c'est mon père qui m'a transmis ça. Ah oui, il ne fallait pas faire confiance aux partenaires, blablabla. Ah, ça ne m'appartient pas. » Donc, juste à se poser cette question-là, la croyance ou la peur, elle va se dissoudre comme quasiment instantanément. Très, très rapide. C'est bien dit. Il y a un livre, un Canadien, T. Harv Eker, qui parle de l'argent. Et c'est exactement ça. Tu sais, on a tellement de bagages dans notre mental. Exact. Qu'on traîne avec nous sans le savoir, en fait. Et même dans ses convictions, dans ses choix politiques, dans tout ce que tu veux, on le traîne. Et puis, des fois, tu dis, mais en fait, pourquoi, en fait? Exact. Pourquoi je fais ça? Ouais, pourquoi je fais ça? C'est fou. Donc, de se poser la question, est-ce que ça m'appartient ou pas? Pour vrai, ça va être... posez-la souvent, cette question-là, puis ça va être une question à 100 000 $ pour vrai, là. Vous êtes capable... Parce qu'en explosant une barrière ou des peurs en lien avec l'argent, les actions que vous allez faire dans la réalité vont être libres de ce filtre limitant, tu sais. Donc, tu vas être plus assumé, plus autonome, tu vas faire plus des actions dans la réalité, tu vas faire plus de podcasts, plus de partages, plus de conférences, plus de vidéos. Tu vas être plus libre de cette limitation-là. Génial. Fait que quand tu ne l'as plus, ben là, tu as une croissance parce que tu fais des actions qui sont en cohérence avec qui tu es, pas en fonction de ce que ta réalité est. Tu sais. Oui. Donc là, le 80%, il est fondamental. Fondamental. Ouais. J'adore. Je pense qu'il nous reste vraiment 2 minutes pour une dernière question. On s'est fait agresser. On va finir avec la dernière question classique. Yes, exactement. Pour toi, c'est quoi, avec tout, tu as accompagné plus de 4500 entrepreneurs, c'est quoi, ça veut dire quoi pour toi, une âme d'entrepreneur? L'âme d'entrepreneur, c'est vraiment le feu intérieur pour moi. C'est vraiment d'avoir cette foi dans son feu, puis dans cette passion de l'entrepreneur, puis les entrepreneurs, on est des créateurs. On est des bâtisseurs. On est des gens pour faire une réelle différence dans la société. Si on n'était pas là, il n'y aurait pas d'emploi, il n'y aurait pas d'employés, il n'y aurait pas ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Vous êtes des créateurs, vous êtes des entrepreneurs, vous bâtissez. Personne ne vous a dit « on va faire un podcast ». Non, intérieurement, c'est comme « ah, j'ai le goût de le faire ». C'est votre âme qui a parlé à travers ça. Puis cette âme ou ce message, ce qui vous allume, à créer ce qu'on est en train de vivre ce moment-là. Puis juste ce passage-là, ça va peut-être impacter des dizaines, des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de personnes, on ne le sait pas. Mais vous êtes des bâtisseurs. Donc, je pense que c'est fondamental d'écouter son âme pour bâtir quelque chose qui nous allume, qui va faire une réelle différence dans le monde. Ouais. Donc vous êtes là pour ça.
Nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour ça. Alexandre, merci tellement. Avec grand Super plaisir. inspirant. Grand plaisir. Vraiment, merci tout le monde. C'était vraiment intéressant. Vraiment, on a appris des belles choses. J'espère que vous aussi, vous avez appris des belles choses. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. Comme ça, on pourra les relayer si jamais il y a des questions sur Dragon Libre. De toute façon, tout va s'afficher, les liens, le site Dragon Libre. Vous pourrez voir tout ce que fait Alexandre. Donc, mettez en commentaire, mettez des petits commentaires, vos questions. On pourra en jaser ensemble. Et puis, merci encore d'être venu. Ça a été un très bel épisode ensemble. Et puis, trop court, c'est toujours trop court. Hein. C'est à cause de lui que vous ne voyez pas derrière la caméra que c'est trop court. Mais à bientôt. Et puis, on se retrouve très vite sur Âme d'entrepreneur. Yes. Merci beaucoup. Bonne journée tout le monde. Merci. Merci tous les deux. Bye bye.